Bonjour mes amis, aujourd'hui sur Fun Cuisine, on prépare une omelette à la mexicaine. On se retrouve après ça. Alors pour fabriquer cette belle omelette mexicaine, on a besoin d'ingrédients à connotation mexicaine naturellement. Donc pour l'omelette, j'emploie, on parcourt les ingrédients ensemble, donc 2 cuillères à table d'oignons, 2 cuillères à table de chorizo, 2 cuillères à table de poivron rouge. Il va y avoir du fromage ou manchego ou mozzarella, ça peut faire sans aucun problème. J'ai coupé ça en petits cubes. Râpé, ça marche aussi, aucun souci. De la salsa, salsa piquante ou salsa médium, comme vous voulez. Coriandre ou persil pour ceux qui n'aiment pas la coriandre naturellement. Mais la coriandre est un beau mariage avec le Mexique naturellement. Et pour une omelette, naturellement, il n'y a pas d'omelette sans casser deux. Hein, vous connaissez le proverbe. Donc voilà, 2 œufs. Ça va faire pour une personne de toute façon. Alors, j'ajoute un petit peu de crème ou un petit peu de lait dans l'omelette, dans les œufs battus, préalablement battus, pour donner de l'onctuosité, d'accord? Ou sinon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, tout simplement. Vous y allez à votre guise. Moi, j'aime bien, elle est un peu plus onctueuse. Donc, pour ce que nous allons faire, on va déjà, au préalable, saisir ensemble. Ah, je ne vous ai pas fait voir ça, c'est vrai, la petite sauce qui va Cholula, qui se retrouve sur toutes les tables mexicaines. Donc, ça, c'est très intéressant quand on va faire l'omelette. Donc, au préalable, comme je disais, on va saisir oignon, chorizo, poivron, et ensuite de ça, on va assembler le tout. Donc, je vais de ce pas le faire devant vous, et ce que j'utilise naturellement, sans l'ombre d'un doute, c'est une poêle anti-adhésive et avec une spatule de silicone pour pouvoir décoller tout ça. Donc le secret de l'omelette, eh bien, naturellement, ce n'est pas très compliqué, mais juste de la faire coaguler tranquillement, de telle façon à ce qu'elle fasse un premier support en dessous, qu'elle puisse contenir tous les ingrédients, n'importe quel qu'ils soient. Hein. On aurait très bien pu faire des omelettes avec les ingrédients que vous aimez. J'ai choisi les mexicaines parce que j'ai un petit faible pour, naturellement, les pays du soleil. Donc, on se retrouve du côté du rond. Alors avant de préparer cette belle omelette, comme je vous disais, on va saisir préalablement des ingrédients pour que ce soit beaucoup plus goûteux. On aurait pu le partir à cru, ce qu'on appelle, il n'y a aucun problème, mais on veut augmenter le goût et puis donner toutes ces lettres de noblesse à cette belle omelette mexicaine. Donc on va saisir en premier les oignons. Je suis parti avec un corps gras, ce qu'on appelle avec un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre. Donc de telle façon à communiquer un contact de chaleur pour que ça puisse caraméliser. Donc je n'ai pas mis beaucoup parce que le chorizo va dégager suffisamment de gras pour pouvoir aller enrober toute cette belle saveur. Donc juste attendre que la poêle soit bien chaude, naturellement, pour que ça saisisse. Voilà, on va laisser correctement chauffer, saisir. Alors toujours à feu vif, naturellement, juste pour donner un saisi, une caramélisation et que le légume et les légumes restent croquants. Donc le chorizo vient par la suite après l'oignon. On va lui faire dégager un petit peu son gras pour justement diffuser ces belles saveurs. Je ne rajouterai pas de sel, je ne rajouterai pas de poivre, étant donné que le chorizo, le fromage, va apporter le côté salé. Donc on n'ira pas sur beaucoup de sel, tout simplement. Il faut faire attention à ses artères. Voilà, donc déjà la bonne odeur est dégagée par les chorizo. Alors quand ça commence à dégager au niveau
au niveau du gras. On continue avec les poivrons. On fait sauter cela. Voilà. On vient par la suite le persil ou la coriandre qui va accompagner. J'en mets les 3/4. Je vais en garder un petit peu juste pour dresser l'assiette et faire quelque chose de joli parsemé sur l'assiette, tout simplement. Voilà. Donc on remet ça ici. Voilà, donc ce sera pas plus long que cela. Alors on réserve de côté, on baisse légèrement le rond, on prend une poêle légèrement supérieure de telle façon à accueillir les œufs, faire une belle surface ronde. Alors on va les battre naturellement. On les battra tranquillement, qu'ils restent un petit peu... comment je vous dirais ça? Qu'il reste un petit peu glaireux. Ouais, c'est pas beau comme expression, mais qu'il ne soit pas trop liquide. Voilà, donc on va y aller avec un tout petit peu de beurre. Tout simplement, comme ça. Voilà. Alors, juste qu'il crépite un petit peu, ce sera assez. On va incorporer tout de suite notre crème dedans. Notre lait, à peine brassé. On va baisser notre rond, parce que c'est là que le truc, que la magie opère. Si c'est trop violent, il y a une couche brûlée qui va se former sous l'omelette et ce ne sera pas agréable en bouche. Voilà. Alors, le principe, c'est de faire couler un peu d'œuf en dessous de la première surface qui est en train de coaguler pour donner une résistance à votre omelette, pour pouvoir accueillir les ingrédients préalablement saisis, tout simplement. Donc là, on voit que ça commence à vouloir coaguler. Je vais mettre le fromage de telle façon qu'il puisse fondre sur simplement la moitié de l'omelette pour qu'on puisse rabattre celle-ci lors du dressage d'assiette. Oups là. Voilà. Donc là, ça commence à coaguler tranquillement. Elle reste blonde. On va voir un petit peu. Oui, là, on est bien correct. Là. Donc, sur la moitié encore, là, ici, j'utilise seulement la moitié de l'omelette. Voilà. Comme ceci. La salsa va venir par-dessus. On aurait très bien pu mélanger la salsa dans l'œuf battu. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Comme ça, tous les ingrédients restent chauds. Mais étant donné qu'on a fait sauter au préalable nos ingrédients, donc l'omelette va être bien chaude. On voit que, voilà, elle veut commencer à se décoller. Vous voyez, mon rond est baissé. La coloration est parfaite. La résistance est bonne. Et là, ça va être le temps de dresser ça dans une super belle assiette. On s'en revient tout de suite. Alors, tout simplement, regardez, on fait juste dépasser un peu l'omelette. Et ensuite de ça, on la replie sur elle-même, comme ceci, avec tous les ingrédients qui ont résisté à cette petite surface qui est l'œuf. Vous voyez? Donc, le reste du persil ou de la coriandre, tout simplement pour faire une petite décoration sur le dessus. Et voilà, on a une omelette parfaite. Simple, mais alors, c'est bien le temps de goûter là. Donc voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette petite technique de l'omelette. Rien de compliqué là-dedans.
Donc des choses simples, mais des choses bonnes. Regardez un petit peu comme c'est beau. Donc on va prendre la bouchée parfaite. Muy buena. Très très goûteux. Donc il y a du stock dedans, là, c'est une grosse portion, je dirais. À deux, elle pourrait très bien passer. Donc je vous laisse sur cette belle dégustation. J'espère que vous allez vous exercer à faire toutes sortes d'omelettes. Donc merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour d'autres recettes sur Fun Cuisine. Je vous embrasse. Au revoir.